Le dernier vol du dirigeable Hindenburg passe au-dessus de New York. Ces images ont été prises moins de 4 heures avant la catastrophe et montrent le plus grand aéronef du monde de l'époque, en route vers Lakehurst, dans le New Jersey. En survolant Newark, le dirigeable est salué par des milliers de personnes. Personne ne se doute qu'il s'agit de leur dernier regard sur le Hindenburg. À l'intérieur de sa coque argentée se trouvent 16 réservoirs de gaz remplis d'hydrogène, un gaz extrêmement inflammable et dangereux. Approchant du terrain d'atterrissage, le Hindenburg semble être le maître majestueux du ciel. Mais le destin en a décidé autrement. Pendant 3 heures, le dirigeable effectue des cercles au-dessus de l'aérodrome, larguant de l'eau dans une tentative désespérée de se stabiliser. La tension monte, l'appareil est instable. Malgré tous les efforts, le nez continue de descendre. Les câbles d'amarrage sont lâchés. Puis survient la catastrophe. Une explosion. Une flamme. En quelques secondes, tout le dirigeable est embrasé. Les passagers sautent dans l'incendie pour tenter de survivre. En moins de 30 secondes, le plus grand dirigeable du monde est réduit en ruine en feu. Les secouristes se précipitent pour aider, au péril de leur vie. Certains sont sauvés, mais beaucoup périssent dans les flammes. Après l'incendie, il ne reste qu'une carcasse de métal tordu, le squelette calciné du géant des airs. Le Hindenburg n'existe plus. Il représentait l'espoir de conquérir l'Atlantique et le ciel. Sa disparition n'arrêtera pas le progrès, mais changera à jamais notre approche de telles technologies. De cette tragédie, des leçons seront tirées. Et si elles permettent un futur plus sûr, alors ce drame n'aura pas été vain.